On va résumer le début du deuxième chapitre de la mort du roi de Songor de Laurent Godet. Donc le roi est emporté dans une pièce funéraire, il est maquillé, il est lavé, etc. Et ses enfants viennent se mettre auprès de lui pour recevoir les condoléances d'un petit peu tout le pays. Il y a Katabolonga qui est toujours au pied du cadavre, et même si on l'a trouvé avec le couteau plein de sang à la main, personne ne l'inquiète. Il y a même des gens qui viennent lui apporter ses condoléances, parce que tout le monde sait que c'est lui qui devait le tuer, et en plus, ils ont vu que le roi s'était tranché les 2 poignets, donc ils comprennent que c'est un suicide. Et arrive Kouamé. Il dit qu'il aurait aimé faire la fête, que le roi de Songor devait devenir comme son père, qu'il en aurait pris soin, qu'il l'aurait veillé sur sa vieillesse, etc. Et il passe pour porter les condoléances à tous les enfants du roi de Songor, qui sont 4, les 2 fils aînés qui sont jumeaux, Similia, donc la fille qui doit se marier, et le dernier qui s'appelle Souba. Et quand arrive le moment de porter les condoléances à Similia, il tombe face à face, les yeux dans les yeux, et Similia comprend tout de suite que Kouamé veut toujours l'épouser. Elle le trouve très beau, et surtout elle se dit que sa vie n'est pas fichue, parce qu'elle se disait que c'était quand même un jour de mariage, et qu'avec son père qui s'était suicidé ce jour-là, elle n'allait pas faire de fête, pas faire de mariage, mais elle comprend que Kouamé compte quand même toujours l'épouser. On va résumer le deuxième chapitre de la deuxième partie, qui s'appelle Le voile de Souba. On est donc dans la pièce funéraire, là où est déposé le corps du roi de Songor, et Kouamé est venu rendre un hommage au roi qui vient de mourir et dire que il attend de récupérer son épouse. Il s'apprête à sortir, et à ce moment-là, il y a Sango Kerim qui rentre. Et Sango Kerim, il est tremblant, il s'énerve et il s'en prend à Kouamé. Il dit « Alors, tu n'as même pas attendu que le roi de Songor soit mort en paix pour venir tout de suite récupérer sa fille. » Kouamé, lui, il ne sait pas qui est Sango Kerim. Donc, il va se fâcher qu'on lui parle de façon si impolie, et Sango Kerim va s'expliquer. Il va dire qu'il a grandi auprès du roi de Songor avec ses enfants, entre autres avec Samilia, et que du coup, il est venu pour la récupérer parce que quand elle était enfant, elle lui avait promis de l'épouser. Donc Kouamé se fâche, dit « Vous me manquez de respect, je suis venu avec tous mes cadeaux à offrir, j'ai traversé 2 empires et le roi s'est tué le jour où il devait m'accueillir. » De l'autre côté, Sango Kerim, lui, il dit « Moi, je ne laisserai pas tomber, je viens récupérer Samilia. » Kouamé, lui, il dit « Bon, alors je vous laisse faire votre deuil, enterrer votre père et je reviendrai après pour le mariage. » Sango Kerim, lui, il dit non. Il dit « Si vous faites ça, vous allez prendre le temps de prendre vos positions, etc. pour gagner la guerre. » Il dit « Moi, je viendrai demain matin. Soit vous me donnez Samilia, il s'adresse à ses frères, soit ce sera la guerre sur Massaba. Sango Kerim est prêt à attaquer le royaume pour prendre Samilia. » Finalement, tout le monde se met à se disputer, à faire du bruit, et c'est Samilia qui dit « Écoutez, tout ça ce sera pour demain, maintenant sortez d'ici et laissez-nous faire le deuil de notre père. » Donc il trouve que c'est un peu la honte de se faire remettre à leur place par Samilia, et ils quittent tous la pièce, et les enfants, donc les frères et la sœur, pleurent leur père. Ils pleurent aussi le fait que demain ce sera la guerre. Fin du résumé de la deuxième partie, qui s'appelle Le voile de Souba, et c'était aussi le deuxième chapitre. On va résumer la troisième partie du deuxième chapitre de la mort du roi de Songor. Donc tout le monde est réuni et Souba annonce à ses frères et sœurs qu'il va partir faire un long voyage et que c'est comme s'il était mort, il va se retirer de la vie pour accomplir une mission que lui a confiée Songor. Il ne dit pas quelle mission c'est, nous on le sait, c'est qu'il doit il doit préparer des tombeaux dans plein d'endroits du royaume. Et Similia, elle était sa sœur aînée, elle avait que 2 ans de plus que lui, et Souba, c'est le plus jeune. Du coup, tout le monde est un peu triste que ce soit lui qui soit condamné à ne plus avoir de vie. Tout le monde se met à pleurer, et puis Samilia, elle dit « Puisqu'on va être tous séparés, chacun va faire sa vie d'adulte, qu'on ne sera plus les enfants de notre père vu que notre père est mort, je veux qu'on passe une dernière nuit ensemble. » Et ils vont aller dans une pièce, ils vont mettre de la musique triste, ils vont boire du vin, manger ensemble. Et il se passe quelque chose d'un peu surnaturel, mais c'est un livre dans lequel on voit bien que le surnaturel a une grande place. Le roi de Songor se réveille, donc on comprend que c'est son esprit, parce que le corps, visiblement, c'est pas lui qui part. Katabolonga, qui est à côté du corps et qui entend parler les morts,
il entend que le roi de Songor lui dit « Ah, je suis content que mes enfants soient réunis, je voudrais être avec eux ». Donc le Katabolonga va fouiller un peu le château pour les retrouver, avec le roi de Songor qui marche à côté de lui, on comprend que c'est pas son corps complètement, et puis ils vont arriver, le roi de Songor va se rouler dans un coin, et il va dire « c'est bien » parce que il est content que ses enfants aient partagé cette dernière nuit ensemble. On a appris dans ce chapitre donc que Katabolonga continue à communiquer avec l'esprit du roi de Songor. Fin du résumé. On va résumer la 4e et dernière partie du chapitre 2 du livre La mort du roi de Songor de Laurent Godet. On reprend le point de vue de Suba. Il quitte tout le monde, il se dirige vers l'écurie pour choisir un cheval et partir comme lui a demandé son père avant de mourir pour faire le tour du royaume afin de lui chercher une tombe. Enfin, de construire des tombeaux dans différentes places. Je crois que c'était ça la consigne. Il fait le tour de l'écurie, il voit tous les pur sang, les plus beaux chevaux qui existent, mais il se dit que finalement, c'est pas trop adapté de prendre un si beau cheval pour partir dans une situation de deuil. Donc finalement, il prend une mule parce qu'il dit aussi qu'elle va mieux résister à la chaleur et puis elle va avancer lentement. Et lui, ça l'aidera mieux à faire son deuil, de marcher lentement pour avoir le temps de regarder les choses autour de lui. Il se met en route, il s'arrête auprès d'une petite masse d'eau pour faire boire sa mule. Et quand il se relève, il voit qu'il y a 8 femmes qui sont immobilisées à côté de lui. Et il comprend qu'en fait, les femmes, elles sont sorties dans la nuit pour aller laver les linges, les tapis, les grands tissus, etc. Parce que la guerre va éclater et bientôt la ville sera assiégée et elles ne pourront plus sortir librement pour pouvoir accomplir leurs tâches à la rivière. Alors, il les regarde, il les salue et puis il s'en va. Il était en train de marcher, en train de se dire que finalement, ce sera les dernières personnes qui l'auront vu, et les femmes lui emboîtent le pas. Il se rend compte au bout de quelques centaines de mètres qu'elles marchent derrière lui. Alors il leur dit « arrêtez, rentrez chez vous ». Elles n'osent pas trop répondre, elles sont blotties les unes contre les autres. Et puis finalement, la plus âgée finit par dire « T'es l'enfant du pays, on a connu ton visage d'enfant, t'es malheureux, tu portes le deuil de ton père. On va pas te laisser partir tout seul, on va t'escorter. On va rien te demander, on va juste t'escorter pour pas qu'on puisse dire que l'enfant du pays est parti seul, sans personne avec lui. » Et il va leur dire non, elles vont continuer à le suivre et à la fin, il va finir par leur dire « Écoutez, je suis là pour accomplir une mission, donc c'est gentil de votre part. » Et en plus, il a beaucoup d'affection pour elles, il les reconnaît, c'est des femmes de son village. Et il leur dit « J'aurais bien voulu toutes vous faire un baiser sur le front, mais maintenant il faut que vous rentriez. » Il est ému, il a les larmes aux yeux et il leur dit « Rentrez ». Et la plus vieille va répondre « D'accord, on accepte ta volonté, mais on va te faire un cadeau ». Et elles coupent leurs cheveux, elles font des nattes avec et elles les attachent à la selle de son cheval. Elles vont aussi donner un grand voile noir et il va l'attacher à sa lance et il va flotter dans l'air. Et elle dit « Comme ça, les gens qui te verront arriver sauront que notre pays porte le deuil du roi de Songor ». Et c'est la fin de ce grand chapitre 2, qui s'appelait, et là on comprend le titre, le voile de Suba, avec ce voile qui est donné à Suba dans les dernières lignes du chapitre.